Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des fers à repasser. Donc j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. Des fers à repasser justement, vous allez pouvoir être bien tranquille pour repasser vraiment, que ce soit bien plat, que ça évite justement que vos chemises soient froissées ou vos vêtements soient froissés. Si vous avez horreur de ça, je vais vous en présenter trois. Alors c'est des fers à repasser pas si chers que ça. En vrai c'est pas les plus chers non plus. C'est pas les moins chers non plus, mais au moins vous allez vous retrouver quand même sur quelque chose d'assez puissant. Et puis au moins ça va remplacer celui que vous avez dans votre placard complètement trop vieux et qui n'est pas trop performant et qui n'a plus tendance à... Voilà, enfin au bout d'un certain nombre d'années, c'est normal qu'il faut les changer les appareils. Entre 5 et 10 voire même 15 ans au niveau de celui-ci. Donc bref, on est parti pour le tout premier produit. Du plus gros prix, plus petit prix. Vous pouvez retrouver les liens en description de cette vidéo. Abonne-toi, mets-toi un petit pouce bleu, on est parti. Let's go, c'est la marque Secotech. Secotech, c'est un fer à repasser à vapeur. Aujourd'hui, donc de 3200 watts. Donc ça, c'est vraiment sympa. On l'appelle le Fast and Furious. C'est vrai, je vous raconte pas des bêtises, il l'appelle comme ça. 70 grammes par minute, donc de vapeur en continu avec un jet de vapeur de 270 grammes par minute et un système anti-goutte. Oui, parce que forcément, on n'aime pas quand il y a des gouttes qui sortent sur la chemise. C'est quand même pas quand même agréable. Il faut après la laisser sécher, etc. Là-dessus, vous avez un système de sécurité Smart Auto Off. Donc en gros, ça évite les surchauffes, qui éteint l'appareil automatiquement s'il n'est pas utilisé. D'ailleurs, pour en prendre soin aussi de vos vêtements et éviter les taches et assurer un fonctionnement aussi de produits corrects grâce au système d'anti-goutte dont je vous ai parlé juste avant. Pareil, il y a un système anti-calcaire qui évite, il y a un petit filtrage qui permet que le calcaire ne s'accumule pas et que le fer à repasser prolonge sa durée de vie parce que forcément il faut les changer au bout d'un certain temps. Là-dessus, il a une très bonne résistance, une anti-adhérence avec un glissement parfait et innovatrice et qui facilite justement le déplacement sur le tissu et permet un repassage agile et sûr. Pour le deuxième, il est un peu moins cher que le premier qui était à environ une quarantaine d'euros. Là, celui-ci, vous l'avez pour 30 euros, donc ça reste un classique que vous d'ailleurs vous pourrez retrouver aussi en commerce. Mais vous l'avez aussi en lien en description de cette vidéo, ce qui va peut-être un peu plus rapide. Alors en gros, c'est facile à repasser, c'est puissant. Très clairement, c'est la marque Russell Hobbs qui fait ça. Ils ne font pas que ces produits-là, ils en font beaucoup dans l'électroménager. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ces réservoirs eau de 300 ml avec un pulvérisateur fonctionnent en auto-nettoyage, anti-calcaire aussi. Vous avez 2600 watts de puissance, un vaporisateur d'eau, un thermostat réglable, un défroissage vertical qui est disponible. Une fonctionnalité auto-nettoyage aussi pour éviter les dépôts calcaires, etc. Les poignées vraiment soft touch, donc antidérapante pour vraiment une parfaite maniabilité. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un système d'anti-goutte? Bien sûr, il y en a un aussi donc, qui est un réservoir de 300 ml. Donc, cordon extra long de 2 mètres qui est disponible pour celui-ci. Donc, pour éviter quand même, voilà, parce que je peux comprendre, mesdames comme messieurs, d'avoir quand même un long câble, c'est plutôt sympa avec le fer à repasser. Voilà, pour repasser vos vêtements, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, les deux produits, celui-ci en tout cas, débit de vapeur continue de 40 grammes par minute et va jusqu'à 140 grammes en fonction du Steam Boost qui est disponible là-dessus. Et donc anti-goutte qui est disponible, etc. Voilà, pulvérisateur bien sûr qui est disponible d'auto-nettoyage, donc vous inquiétez pas, il n'y aura plus aucune playure et ça sera plus simple et justement ça va redonner une seconde vie à vos vêtements et ça montrera comme quoi vous prenez soin aussi de vous, ça en fait partie ça aussi. Pour le troisième c'est un fer à repasser de la marque Clatronic. Clatronic c'est aussi un bon fer à repasser d'entrée de gamme, clairement pour ceux qui n'ont pas trop de budget, ça peut être vraiment parfait aussi. Ça consomme un petit peu, ça va de 1800 watts jusqu'à 2200 watts à son plus haut pic. En fonction de comment vous l'utilisez avec ces 7 fonctions. En gros, il va être pouvoir utiliser un petit peu partout avec, donc il fait vapeur verticale, fonction de séchage, fonction auto-nettoyante, système anti-goutte, anti-calcaire qui est disponible aussi forcément pour éviter les problèmes et pour une durabilité plus longue. Celui-ci sera quand même un petit peu moins bien que le premier, hein, forcément. Mais de pas grand chose, c'est surtout par son fait aussi parce que c'est la marque qui fait que forcément c'est plus cher, mais pas que. Vous avez les fonctions qu'il fait par rapport au troisième, par rapport au premier, de dire mais c'est quoi la différence? En vrai la différence là-dessus c'est parce qu'il consomme, le premier consomme beaucoup plus, il aura un séchage beaucoup plus rapide. Il consomme jusqu'à 3200 watts, donc ça dépend, oui ça va consommer plus en termes d'électricité, votre facture va s'élever plus haute. Mais moi généralement on les utilise que quelques minutes ou quelques heures grand maximum. Voilà, une heure, voilà, si c'est 1 heure par semaine, c'est pas énorme non plus.
3200 watts. Par contre, ça va sécher beaucoup plus rapidement le Secotech. Par rapport au dernier, il va que jusqu'à 1800 watts. Donc certes, il va moins consommer, mais le séchage ne se fera pas aussi facilement parce qu'il va pas mettre des gouttes, mais ça va être clairement, ou même le repassage va se faire moins bien parce qu'il va sécher quand même très bien. Je veux dire, il va être très puissant. Quand je dis sécher, je m'entends. Il va surtout faire des bonnes pliures par rapport au premier qui en fera quand même de meilleur, vraiment quelque chose de plat, quelque chose de bien plus performant que celui-ci. Mais il reste quand même très bien. Si vous êtes quelque chose d'entrée de gamme, vous n'avez pas forcément de gros budget, celui-là fera entièrement l'affaire. Ça sera toujours mieux que si vous repassez pas du tout. Donc voilà, c'est aussi ça aussi le plus de ces trois-là. Bref, c'était mon avis là-dessus. Il a une répartition très homogène au niveau de la vapeur grâce à ses 23 buses à vapeur et son réglage de vapeur de 3 niveaux. Là-dessus, d'ailleurs, sa température de réglable en continu. Là-dessus, et une position de 360 degrés qui est dit, voilà, sans problème, même avec le câble, vous vous inquiétez pas, ça va pas trop vous prendre la tête. Vous avez juste à remplir l'eau, forcément, parce que ça se remplit sur les trois. Pour vraiment avoir une utilisation et une autonomie quand même relativement conséquente là-dessus. Je vous les mettrai en description de vidéo pour ceux qui le souhaitent, comme ça n'hésitez pas. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, avant que cette vidéo se termine, petit pouce bleu, petit abonnement et vous retrouverez les liens en description de vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.